Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà posté quelques vidéos sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Je me suis absentée pendant quelques années pour m'occuper de ma famille et maintenant je suis de retour avec de nouvelles vidéos qui j'espère vous plairont. Je vais aborder différents sujets. Il y aura des sujets un peu légers, des choses de la vie de tous les jours. Et puis, il y aura aussi des sujets un petit peu plus sérieux qui me tiennent à cœur. Ce sont des expériences de vie. J'ai vu que des fois, simplement avec quelques paroles, on peut aider certaines personnes à avancer dans des situations un petit peu pénibles, rien qu'en partageant notre propre expérience de vie. Donc ce sera vraiment plus un partage avec vous que je souhaite faire. Et puis tout simplement, voilà, comme quand on parle à une amie, donner quelques petits conseils qui pour moi m'ont été bénéfiques. Et si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, j'en serai très heureuse. Cette vidéo se base sur une expérience personnelle. Ce sont quelques conseils et puis un petit peu indications de marche à suivre si par exemple vous voulez partir de la Suisse pour aller dans un pays étranger. Donc si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder. À tout de suite. Êtes-vous en train de vous demander comment vous feriez si vous deviez partir à l'étranger? Quelles sont les démarches à entreprendre, etc. Voilà, c'est les questions que moi je me suis posées à un certain moment en 2010 quand j'ai quitté la Suisse pour venir m'installer en Angleterre, plus précisément à Londres. Donc ça fait maintenant 7 ans que je suis établie à Londres, donc ça fait vraiment pas mal d'années. J'ai séparé un petit peu cette vidéo en quelques catégories. Donc comment ai-je pris la décision de partir ? La décision s'est prise très simplement. Mon compagnon a eu une proposition de travailler à l'étranger, donc ici à Londres. Et puis nous avons décidé de partir. Il faut savoir que mon compagnon, lui, a été transféré par le biais du travail. Donc il s'est expatrié. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire, un expatrié, c'est simplement une personne qui part de son pays d'origine pour aller travailler ailleurs, dans la même entreprise dans laquelle il est employé. Pour mon cas, du coup, j'ai quitté mon travail, j'ai dû quitter mon travail en Suisse et je n'avais pas de travail en Angleterre. Donc, c'était un petit peu différent. Pour moi, je n'étais pas une expatriée, mais tout simplement une personne qui part d'un pays et qui va dans un autre. Donc, il faut savoir que la Suisse n'est pas mon pays d'origine, je suis originaire du Portugal. Et étant en Suisse, j'avais donc le permis d'établissement C. Donc c'était un permis d'établissement à longue durée qui me donne le droit d'y rester, d'y habiter et d'y travailler. Après la décision, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien entendu, vous imaginez bien qu'il y a quand même pas mal de démarches pour tout mettre en fait en place pour après partir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut y prendre quand même assez à l'avance, je dirais bien quelques mois en avance, pour pouvoir avoir tout le jour du départ. Donc moi, par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par déjà téléphoner un petit peu partout, mais surtout à ma commune, au contrôle des habitants. Donc ça, il faut regarder avec votre commune parce que ça change de canton en canton. Je vous mets de toute façon quelques sites internet sur la barre d'infos où vous pourrez aller regarder un petit peu plus en détail certaines choses par rapport justement à un départ. Donc il y a un site qui s'appelle quitterlassuisse.ch où vous trouverez vraiment des informations très utiles pour toutes vos démarches. J'ai pris contact aussi avec les impôts. J'ai dû régler mes impôts donc jusqu'à la date à laquelle j'allais partir. Donc vous devez payer tous vos impôts, vous devez être à jour avec vos impôts pour pouvoir en fait partir sans aucune dette. Ensuite, une fois que vous avez fait ça et que vous avez annoncé votre départ à la commune, vous devez à la commune suspendre votre permis C. Donc ça, c'est une démarche que vous faites si par exemple vous avez l'intention
ou que vous n'êtes pas sûr de vous établir à l'étranger pour toute votre vie. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller à la commune, vous déposez, c'est comme si vous déposez votre permis C à la commune et vous le gardez, la commune vous le garde, pardon, pour une durée de 4 ans. Donc, ils vous font une attestation comme quoi, si vous revenez en Suisse avant 4 ans, avant ce délai de 4 ans, vous pouvez le récupérer et vous continuez comme auparavant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important à faire. Encore une fois, renseignez-vous auprès de votre commune pour être bien sûr au niveau des délais parce que ça peut toujours changer et je ne voudrais pas vous donner de fausses informations. Ensuite, il vous faut faire une lettre à votre employeur, bien entendu, pour lui annoncer votre départ. Moi, je vous conseille de le faire au plus rapidement parce que si vous avez déjà une date à laquelle donc vous savez que vous allez partir, même si c'est bien avant, je ne sais pas, par exemple si vous avez 3 mois à donner à votre employeur, moi en tout cas j'ai donné vraiment beaucoup plus de temps, comme ça ils peuvent aussi eux engager quelqu'un, vous pouvez aussi former quelqu'un qui viendra vous remplacer, etc. Donc c'est simplement pour aider votre employeur quelque part à faire la transition au mieux avec le plus de temps possible. Ensuite, n'oubliez pas de faire tous vos changements d'adresse. C'est-à-dire, si vous avez des courriers que vous voudriez faire suivre à l'étranger, informez-les. Faites aussi la résiliation de toutes vos assurances, donc assurance maladie, assurance de voiture. Il faut absolument le faire parce que vous ne pourrez pas l'utiliser à l'étranger. Ensuite, la fermeture des comptes bancaires. Il faut savoir qu'apparemment, vous pouvez quand même garder votre compte bancaire. Ça, il faut vous renseigner aussi auprès de votre banque. Moi, pour ma part, j'ai tout transféré sur un autre compte ici en Angleterre, que j'ai ouvert par la suite quand je suis arrivée ici. Ensuite, si vous avez des meubles à transférer, il existe plein de compagnies qui font justement le transfert des meubles. Soit par avion, soit par bateau, ça dépend dans quel pays en fait vous allez vous installer. Donc cela consiste en fait à contacter cette compagnie et leur dire en fait vos meubles, ce que vous avez, vos possessions. Ils vont vous demander ce que vous avez, de faire un inventaire et ensuite ils viennent chercher vos meubles à un certain endroit et ils les ramènent donc dans le pays dans lequel vous allez vous établir. Il faut savoir que ça peut prendre pas mal de mois pour certains pays pour que les affaires soient transférées. Donc il faut bien se renseigner par rapport à ce délai-là. Ensuite, quelques conseils comme ça pratiques par rapport à que faire avant de partir. Donc moi personnellement, pour ma petite expérience, j'ai vraiment tout annulé. Donc j'ai vendu ma voiture avant de partir. Je suis allée vivre chez un membre de ma famille pour pouvoir aussi un petit peu épargner, mettre de l'argent de côté parce que forcément vous avez quand même pas mal de dépenses, c'est-à-dire que si vous devez fermer tous vos comptes, régler vos impôts, comme je vous l'ai dit, ces démarches administratives prennent quand même pas mal de temps. Donc plus vous avez du temps, mieux c'est, moins de stress vous aurez, plus sereinement vous pourrez partir et puis vous dire voilà, j'ai 6 mois ou même plus pour pouvoir m'y préparer. C'est comme tout, c'est quand même un grand projet et comme tout grand projet, ça prend du temps pour s'organiser, pour les petits détails, etc. Ça c'est vraiment plus au niveau tout ce qui est tous les points administratifs. Maintenant, en tant qu'expérience personnelle, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur parce que moi personnellement je suis partie en ayant des bases d'anglais bien entendu de l'école et puis voilà, c'était quand même une ville qui était complètement inconnue pour moi. Je l'avais visitée une fois mais c'est tout. Donc c'est vrai que c'était un petit peu partir à l'aventure, mais
j'étais vraiment aussi très impatiente d'y être, tout simplement pour avoir une nouvelle expérience. Puis je ferai une autre vidéo, plusieurs même vidéos, parce que ça prend un peu de temps à tout expliquer et je ne veux pas non plus faire des trop longues vidéos sur quand je suis arrivée à Londres, qu'est-ce que j'ai dû faire un petit peu, quelle démarche j'ai dû entreprendre, et je parlerai aussi plus tard de un petit peu plus les détails, les petites choses, comment s'installer, comment se faire des amis, comment utiliser les transports publics, etc. Ça, ce sera aussi des autres petits sujets, je pense, qui peuvent vous intéresser sans pour autant que vous ayez décidé de partir à l'étranger, y vivre ou comme ça. Je pense que ce sont des sujets qui sont un petit peu plus généraux. Voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quelques questions ou des conseils, si vous êtes prêt à partir à l'étranger et que vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit conseil ou quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma page Facebook, comme ça vous serez informé de toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye! Certains que pendant non, ça je vais pas mettre. Non.